Bonjour, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la peur du vide et aussi du vertige. Je reçois une personne qui a un problème de vertige, surtout en avion et également sur échafaudage. Comme c'est quelqu'un qui travaille dans la maçonnerie, c'est pas toujours évident. Et puis surtout, ça l'handicap de ne pas pouvoir prendre l'avion parce qu'il a besoin de rejoindre sa famille régulièrement et sans prendre l'avion, c'est un peu compliqué. Cette personne n'a pas de mémoire traumatique liée à un vol en avion ou à une chute. Et dans sa famille, dans sa lignée familiale, on ne retrouve pas le signal de stress euh, lié aussi à une chute ou à un accident d'avion. Voilà, donc ça reste mystérieux. On se dit, mais alors d'où vient ce vertige s'il n'est pas motivé par une vraie expérience qui a laissé du stress dans le cerveau? Le stress vient d'autre part. Et qu'est-ce que représente ce vide? Ou qu'est-ce que représente cette peur en fait? Et c'était intéressant d'explorer un peu son parcours d'un enfant qui a été laissé à sa grand-mère, à ses grands-parents, en remplacement. Un enfant est mort et le fils donne à sa mère son propre fils. Il lui laisse en tout cas, après une visite à l'étranger. À 2 ans et demi, vraiment, il s'acclimate à son environnement, à ses oncles, à ses grands-parents. Il est très attaché à cette figure maternelle de sa grand-mère. Et donc il y a une confusion sur qui est sa mère, et effectivement sur qui sont ses parents, mais surtout, ça devient ses vrais repères. Et même si ses parents naturels viennent le visiter régulièrement, euh, il a peur qu'on l'enlève. Ça, ça, les gens avec qui il vit lui disent attention, un jour ils vont venir t'enlever tes vrais parents pour te ramener en France. Et c'est ce qui est arrivé. Cette personne a une vraie mémoire de stress, de peur d'être enlevée. Alors, peur d'être enlevé, est-ce que ça fait une peur du vide? En tout cas, être enlevé, c'est l'inconnu, c'est hyper anxiogène, quoi. Hein. Et être enlevé, c'est aussi s'éloigner, quitter ses repères. Et j'ai constaté que cette personne qui a le vertige, en fait, ce qui l'angoisse, c'est une perte de repères, c'est l'inconnu, c'est cet éloignement, quoi. C'est-à-dire, je vais être coupé de ce qui me rassure, quoi. Et en fait, ce qui rassure, finalement, ce qui rassurait cet enfant, c'était cet attachement à cette grand-mère, cette affection. Et du coup, être éloigné d'elle, être coupé d'elle brutalement, avec finalement en grandissant avec l'appréhension qu'un jour on pourrait le couper, l'enlever de ce repère affectif. Ça a dû créer une anxiété, une angoisse, surtout en période de visite de ses parents naturels. Et je ne sais pas si c'est ça la cause du vertige, en tout cas, ça parle beaucoup parce que finalement, quand j'écoutais cette personne me parler, je voyais bien que dès qu'il quitte le sol, il y a quelque chose, il y a une angoisse qui monte. Et le sol, c'est la terre, quoi. C'est la terre-mère. Ça pourrait être un repère d'attachement, la terre. En tout cas, ça pourrait être un symbole féminin, maternel, qui nous nourrit. Et quand on s'éloigne de cette présence nourrissante, eh bien, on peut avoir d'une anxiété. Voilà. Et sur ça aussi joue une peur de perte de contrôle. C'est-à-dire que plus cette personne dans un avion, vous ne contrôlez rien, vous êtes assis avec votre ceinture, c'est pas vous qui pilotez. Donc il y a des gens qui ont des peurs, notamment sur la route, et encore plus l'autoroute, et sur des ponts par exemple, c'est la peur de perdre le contrôle qui est associée à l'angoisse de rien pouvoir faire. C'est-à-dire sur un pont, vous ne pouvez pas vous arrêter en général. Donc j'ai rencontré une personne qui était vraiment sujette à ce type de problème. En 3 séances, ça s'est dégagé. On a réussi à libérer. C'est-à-dire qu'en libérant les pensées toxiques, les croyances limitantes, et aussi toutes simplement les angoisses, les peurs liées à une situation, après on peut vivre cette situation avec plus de sérénité, quoi. Hein. Il y a une méditante bouddhiste reconnue qui s'appelle Tenzin Palmo,
elle parle d'éducation de l'esprit. Est-ce que finalement c'est pas ça qu'on fait en fait? On rééduque l'esprit à des situations. Et c'est comme ça que notre comportement change. Voilà pour cette petite vidéo sur le vertige ou le vide. Alors pour le vide, on pourrait parler beaucoup du vide, de l'espace, et pourquoi, quelle nécessité de méditer sur le vide et l'espace. Et juste en un mot, pour vous en toucher un mot, c'est qu'effectivement l'inconnu nous inquiète beaucoup. Et on sait en psychologie qu'on préfère souvent rester inconsciemment dans l'inconfort parce qu'il est connu, parce qu'on a été habitué à ce type d'inconfort. Et donc on préfère répéter ces situations d'inconfort plutôt que d'aller vivre quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Donc l'inconnu peut être tout à fait anxiogène. Et ces méditations sur le vide et l'espace, ça nous permet d'expérimenter par l'esprit. Notre corps s'endort. Comme j'ai déjà expliqué dans les processus de méditation, le corps s'endort et l'esprit reste éveillé. Et plus le corps dort, plus l'esprit est éveillé et plus on prend conscience. Quand votre esprit s'endort avec votre corps, vous prenez conscience de rien. Voilà. Et donc dans le vide, se sentir tranquille et calme dans l'espace, dans le vide et l'inconnu, c'est une très bonne méditation.